Otep, 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 Otep. Amen. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre pour cette autre aventure en ce qui concerne donc cette aventure que nous menons dans cette pyramide de la connaissance, de la lumière et de la vérité. Merci une nouvelle fois de nous témoigner par vos amitiés, mais votre ancestralité, j'ai envie de dire, parce que c'est cet état ancestral qui fait de vous et de nous la Eka existentielle, la magie de l'existence, puisque pour nous, en ce qui concerne véritablement la science ancestrale kémite, la vie n'est qu'un rêve. Tout dépendra du fait qu'on soit éveillé ou endormi. Alors, je ne vais pas vous poser cette question, et si vous êtes éveillé ou endormi, en tout cas, nous sommes ici pour vous permettre d'avoir les clés, les indices, les arcanes, et ainsi pouvoir interroger non seulement les êtres, les choses, mais aussi et surtout les événements et les situations. Je vais rapidement ici faire ces libations verbalisé. Comme je le dis, c'est libation cérémonielle verbalisée. Ici et maintenant, nous allons témoigner nos reconnaissances et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'un fils de Kama. Témoignage de notre reconnaissance et gratitude à eux et à elles, mais également aux man de nos ancêtres. Et je précise ici qu'ancêtre, ce n'est pas forcément celui qui est décédé. Et donc, au seul racet, combien ces ancêtres qui nous ont permis d'être ici sont ici et maintenant reconnus. Et ici et maintenant, nous leur témoignons notre gratitude. Après l'avoir dit et après l'avoir fait, je vais ici et maintenant commencer par vous permettre, je ne vous mets pas de l'eau à la bouche, la réalisation va donc nous afficher la thématique et on pourra évoluer. Mais déjà, j'ai envie de vous dire, c'est une mise en garde. Merci, c'est un warning. Pour ceux qui sont pudiquement occidentaux, vous n'avez pas forcément besoin de nous écouter. Pour ceux qui sont encore dans le formatage mental occidental, et donc en honte, je dis bien d'eux-mêmes, et donc de leur sexe, vous n'avez pas besoin d'allumer vos oreilles. Alors, je m'adresse à ceux qui sont sur le cheminement vers la science originale, authentique de Kama, notre mère à toutes et à tous. Alors, si je vous disais ici et maintenant qu'en réalité, l'ère du Verseau, en ce qui concerne donc cette ère, vous devrez la traverser pas sans votre sexe. Oui, vous devrez la traverser pas sans votre sexe. C'est-à-dire, vous devrez connaître votre sexe, vous devrez maîtriser sa notice, vous devrez aller à son école, parce que c'est à travers cette école que vous aurez l'énergie nécessaire. Vous avez un sexe, mais vous n'utilisez pas son énergie. Permettez que je puisse vous le dire. Et donc, pour ceux qui vont être dans, je vais créer un mot, permettez, dans le chassement de Satan, ne nous écoutez pas. Pour ceux qui vont comprendre que leur sexe a quelque chose à voir avec Satan, et d'ailleurs on leur fait cette image depuis, mais ils ne comprennent pas, et avec ce qu'on va appeler dans la mythologie de nos ancêtres, le dieu Seth, vous êtes véritablement à la bonne place. Et donc, je vais vous dire, sans vous surprendre, que sans Satan, vous n'évoluerez pas. Oui, sans Satan, vous n'évoluerez pas. Si vous voulez évoluer, sans Satan, sans votre sexe, c'est que vous êtes à côté, vous êtes récalé. Aucune évolution sans Satan, aucune évolution sans Seth, aucune évolution sans le sexe. L'ère du Verseau va vous le démontrer. Et d'ailleurs, commencez par vous le démontrer. Si vous n'aimez pas Satan, enlevez votre sexe, vous les hommes. Émasculez-vous, enlevez votre sexe, enlevez votre verge, enlevez votre pénis, enlevez votre phallus. Parce que vous n'en avez pas en réalité. Tous ceux qui sont dans le déni et le dégoût de Satan. Si vous voulez évoluer pour vous, chef d'âme, en ce qui concerne véritablement cette ère du Verseau, vous ne pourrez pas évoluer sans votre sexe. Si vous n'aimez pas Satan, vous, chère dame, enlevez votre vagin, enlevez votre yoni, enlevez votre clitoris, et vous verrez comment vous allez
malheureusement, vous portez. Et donc, vous êtes obligé d'accepter Satan dans votre vie, dans votre existence, pour pouvoir opérer la magie de votre existence. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas la réalité. C'est la pure vérité. Elle fait mal, mais elle ne crève pas les yeux, à ce qu'on sache. Et donc, ici et maintenant, je vais vous dire que c'est un mensonge scientifique qu'on vous a servi, pour ceux et celles qui s'en abreuvent toujours, que de penser faire l'amour tous les jours que fait et avoir les bons résultats physiquement ou existentiellement. C'est fou, c'est un autre mensonge scientifique. Cela fait partie de ce que j'appelle les SMES, les systèmes malsains et grégoriques de subtilisation de vos énergies. Oui, parce que vous vous faites subtiliser vos énergies sexuelles chaque jour. Et comme je l'ai dit dans une précédente rencontre dématérialisée, le sexe a fait plus de victimes que les accidents de la route. Le sexe a fait plus de victimes que les maladies, pathologies, les crises sanitaires que vous avez aujourd'hui. La dernière crise sanitaire, elle est encore là, je ne sais pas. Mais en réalité, le sexe a fait plus de victimes que cette pandémie. C'est ce que vous ne savez pas, c'est ce qu'on refuse de vous dire. Et donc, ancestralement, nous allons vous le dire. Le sexe fait plus de victimes que tout ce qu'il y a aujourd'hui comme mot, hein, en réalité. Et donc, ce mensonge scientifique a été servi parce que les gens ont voulu véritablement le gober, le prendre comme du petit lait. D'ailleurs, si vous voulez un dessin, votre première bouche, elle mange tous les jours. Et je vous ai dit que votre sexe est votre deuxième bouche. Est-ce que votre deuxième bouche, votre sexe, devrait manger tous les jours, véritablement? Comme vous le pensez, c'est-à-dire vous le faites, c'est pas parce qu'une chose est faite qu'elle est vraie, c'est parce qu'elle est faite qu'elle est réelle, parce que dans la vérité, il n'y a pas d'action. La vérité, la voici. Vous ne devrez pas manger avec votre deuxième bouche tous les jours que fait. Tous les jours de la semaine. Vous ne devrez pas utiliser votre sexe. Votre première bouche, vous le savez, c'est l'appareil producteur. Votre deuxième bouche, c'est l'appareil reproducteur. Et donc, cette deuxième bouche va reproduire quoi? C'est ce qu'il va falloir aller chercher. La deuxième bouche reproduit ce que vous lui donnez. Ce que vous lui donnez, c'est-à-dire, si vous lui donnez du mieux, elle donne du meilleur. Si vous lui donnez du mal, elle donne du pire, du mauvais. Et donc, la question que je vais vous poser ici et maintenant, est-ce que selon vous, tous les jours sont de bons jours? Prenez votre existence et regardez. Tous les jours, est-ce que vous êtes dans la magie du bon ou du mal? Vous êtes dans la magie du lunaire ou du solaire. C'est ce qui va vous faire comprendre qu'en réalité, tous les jours aussi, vous ne devrez pas manger sexuellement. Parce que plus on mange aveuglement, plus on va se faire mal. Et ce n'est pas vous qui vous faites mal, c'est le sexe qui va vous faire mal. Parce que le sexe est un vaudou. Et j'en ai déjà parlé dans une autre émission. Alors, tous les jours ne sont pas bons, tous les jours ne sont pas mauvais, simplement parce que une journée, parmi les 7 jours que vous avez, a une charge énergétique. Chaque jour renvoie à une charge énergétique. Et donc, est-ce que tous les jours ont la même charge énergétique? Non. C'est pour cela, d'ailleurs, vous aurez lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Ce n'est pas les mêmes noms. Et donc, dans l'ordre, j'ai envie de dire, naturel de la nature ou de Dieu pour les religieux, lundi, mardi, jusqu'à dimanche, n'ont pas la même énergie. Et donc, n'ont pas le même nom. Cela saute aux yeux, c'est une lapalissade. Et pareillement, dans ce que je vais appeler l'ordre naturel de votre âme, tous les jours ne sont pas les mêmes. Tous les jours n'ont pas la même énergie. Il y a des jours solaires, c'est-à-dire des jours positifs. Il y a des jours lunaires, c'est-à-dire des jours négatifs, défavorables de toute façon. On vous parlera du bien, du mal, du solaire, du lunaire. Et ce n'est pas faux. C'est pour cela, vous devrez connaître votre jour de reconnexion d'âme. Parce qu'en réalité, je prends souvent cette image, puisque nous sommes à l'heure des nouvelles technologies, vous allez comprendre mieux. Vous devriez vous recharger telle cette batterie de téléphone que vous utilisez qui se décharge et quand elle est déchargée, vous devez reconnecter. Est-ce que vous pourrez faire un appel avec une batterie à plat, avec une batterie vide en réalité?
C'est impossible, vous me direz. Pareillement, puisque l'englobant tout est à l'image de l'englobant petit, et l'englobant petit à l'image de l'englobant tout, du Noun, vous devrez savoir qu'en réalité, vous déchargez en réalité et en vérité. Et dans la semaine, c'est un autre mensonge scientifique servi dans le plat de l'ignorance pour ceux et celles qui veulent s'en abreuver que de croire que samedi, dimanche, c'est le jour de repos pour tout le monde, ce qui est bien faux, est bel et bien faux. Vous avez chacun, en ce qui concerne votre âme individuelle intrinsèque, votre jour de reconnaissance d'âme. Ce jour, vous devrez vous ressourcer. Et ce n'est qu'en se connaissant, en connaissant votre rayon de vie et votre rayon ancestral, que vous pourriez connaître, parce que c'est contenu là-dedans, votre jour de reconnexion. Et comme cette batterie à plat, quand votre téléphone va biper pour pouvoir avoir cette charge, vous avez besoin de connaître votre jour de reconnexion pour ce jour vous ressourcer, c'est-à-dire retourner à la source et puiser l'énergie de votre âme. Parce que je vous ai dit, il n'y a qu'à travers votre âme à l'ère du Verseau que vous pourriez agir. L'énergie extérieure ne suffira pas. Elle est d'ailleurs insuffisante. Il n'y a que dans les ressources métaphysiques de votre esprit, de votre âme, à travers vos principes et vos lois, que vous pourriez vous recharger systématiquement et de façon convenable et remarquable, si vous voulez. Et donc, le jour de reconnexion de votre âme, le jour où vous devriez vous reconnecter, si vous faites l'amour, vous allez au sexe. Alors, imaginez, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vous fais pas un dessin. C'est pour cela que nos ancêtres le savaient. Il y a des jours, spécifiquement, où vous, en ce qui concerne votre âme, vous ne devrez pas aller au sexe. Sinon, vous rétrogradez, j'ai envie de dire. Vous redescendez. Et comme le disait mon maître en sciences orientales, restez à la hauteur et on vous y maintiendra. C'est la maxime en ce qui concerne mon maître, en ce qui concerne donc les sciences orientales, Y.B. qui le disait, restez à la hauteur, on vous y maintiendra. Vous redescendez, vous allez descendre de plus. Et donc, nos ancêtres l'avaient compris et ont utilisé cette force, cette connaissance ancestrale pour s'arrimer avec les forces, les pouvoirs et les puissances de la nature et ne jamais être à plat, telle cette batterie qui va être vidée. Alors, aujourd'hui, on fait l'amour à l'aveuglette. Aujourd'hui, on fait l'amour parce qu'on en a envie. Et seul sait dans quelles conditions? Où est-ce qu'on le fait? De quelle façon? Je ne vous fais pas un dessin. Et la catastrophe est vite arrivée parce que, comme je vous l'ai dit, les sexes, l'énergie sexuelle que vous devez connaître à l'ère du Verseau est liée à toutes les situations qui se passent dans votre vie. Tout ce que vous traversez comme situation, n'allez pas chercher loin. Ça part de votre identité, mais la seule et unique, j'ai envie de dire, responsable, c'est votre énergie sexuelle. Elle est responsable. Et c'est elle qui va créer les situations à travers cette. Et situations qui vont devenir quoi? Des événements à travers la magie isiaque pour être captés par Ra qui va vous apostropher. Donc on parlera de catastrophe. Alors, le premier danger, c'est que vous faites l'amour à l'aveuglette. Cela passe. Mais le danger le plus remarquable, c'est que, en réalité, pour les hommes, vous ne devrez pas vous vider. Je ne dis pas de faire de rétention séminale, on en a entendu parler, mais en réalité, en vérité, du côté des sciences orientales, j'en ai fait et pratiqué et enseigné d'ailleurs en ce qui concerne l'art sacré du sexe, le Maituna, vous entendrez parler du Tantra. Tout cela existe parce qu'il y a une vérité derrière. Nos ancêtres n'avaient pas besoin de Tantra, de Maituna, de rétention séminale, mais ils vivaient plus longtemps que nous. Ils vivaient avec une force énergétique remarquable, j'ai envie de dire. Oui, est-ce qu'ils connaissaient tout cela? Mais le vieux, il était là, il avait 6 femmes, il avait 8 femmes, il avait 12 femmes. Et il était bien debout comme un piquet. Vous pensez que c'est son énergie seule? Il s'alliait les forces, pouvoir, puissance de la nature. Et le monsieur, il était peinard. Oui, c'est ce qu'il vous faut retrouver aujourd'hui. Sans quoi, vous allez peiner. Vous serez capot. Vous allez écumer. Place religieuse, place spirituelle 2.0. Avec des rituels, j'ai envie de dire, collectifs. À l'ère du Verseau, ça ne marche plus. Vous devez aller sur du sur-mesure dans de la chirurgie ancestrale.
et éviter la cosmétique religieuse et spirituelle 2.0 pour pouvoir vous en sortir. Alors, le truc qu'il faudrait savoir pour les hommes, c'est que quand vous vous videz, je parlais donc de ce vide énergétique que vous créez à chaque fois que vous éjaculez, vous perdez vitamines, minéraux, et donc, à travers le sperme, vous êtes en train de perdre non seulement physiquement votre vitalité physique, ce que vous allez appeler santé, mais là, ce n'est pas encore grave. C'est grave, mais ce n'est pas encore grave. Là où ça devient gravissime, c'est parce qu'en se vidant, en éjaculant, en jouissant pour les femmes, vous allez perdre non seulement la santé, ce qui est le bien-être physique, puisqu'il y a une confusion faite autour. Le contraire de la santé, ce n'est pas la maladie, c'est le bien-être physique. Nos ancêtres cherchaient la sanguité, et j'espère ici et maintenant que vous allez sanguitement bien. Il faut aller sanguitement bien. Sinon, si vous n'allez pas sanguitement bien, cherchez la sanguité. Et donc, quand vous allez éjaculer, jouir à plusieurs reprises. Les mauvais jours, qui sont les jours lunaires, ne prenez pas simplement la lune, hein, ne suivez pas la lune et vous pensez que c'est ça le, le jour lunaire, hein, vous vous trompez. Ce n'est pas une question de suivre la lune, non. C'est de la métaphysique. Et donc, ici, vous allez non seulement perdre la santé, vous déséquilibrer sur le plan bien-être physique, mais vous allez perdre également la sanguité. Tout ce que j'appelle vie, prospérité, abondance, joie, amour, richesse, tout ce que j'appelle paix, calme, éveil, intuition. Parce que sans l'éveil et l'intuition, vous ne faites rien dans cette existence à l'ère du Verseau. Vous allez raser les murs, comme je le dis, les murs de l'existence. Et donc, vous allez perdre non seulement la santé, mais également la sanguité pour les hommes et les femmes qui jouissent de trop, qui éjaculent de trop. On ne dit pas d'aller au sexe, mais vous allez comprendre tout à l'heure. Et donc, c'est cela que je vais appeler le deuxième danger, parce qu'il y aura un vide énergétique. Alors, le vide énergétique, ici et maintenant, vous allez remarquer, et vous le savez, que pour les hommes, la plupart du temps, vont éjaculer. Et le sperme, en ce qui concerne sa quantité, est plus abondante, est plus importante, est plus remarquable que chez les femmes. Et c'est là où il y a le danger. Les hommes se vident et se feront facilement vampiriser à force d'éjaculer. Oui, parce que quand vous tirez trop sur 7, il va vouloir équilibrer les choses. Ça, c'est dans l'ordre naturel des choses. C'est pour cela que vous êtes obligé d'aller à l'équilibre. Et cet équilibre, je l'appelle la sanguité. Et donc, le monsieur est tenu de ne pas trop éjaculer. Je ne parle pas de rétention, hein, jusque-là. Je ne dirais pas que c'est de la poudre aux yeux. C'est important. Il faut minimiser l'éjaculat. Mais pour la femme, là où elle dépasse encore l'homme, comme je l'ai dit, elle bat à plat couture l'homme. Si elle est éveillée, elle a ce qu'on va appeler des micro-jouissances, des micro-orgasmes. La femme va avoir plusieurs orgasmes, plusieurs jouissances, mais de tout petit. Pendant que l'homme, lui, va être dans l'éjaculat, voilà, de façon importante. Et donc, la femme va aller en quantité minime. C'est pour cela, votre énergie sexuelle, quand vous ne la gérez pas bien, votre vie est raccourcie. On parlera de longévité. Et les sciences orientales ont compris, les Chinois ont compris, ceux qui sont dans le taoïsme ont compris. On parlera là des batteries des reins qui est véritablement adulé de ce côté, qui va vous servir d'aller l'énergie de longévité. C'est comme ça qu'on l'appelle, qui vous permet d'avoir de l'énergie suffisante. Mais quand vous tirez trop sur la batterie, la corde se coupe. Et donc, la femme qui est dans de micro-jouissances, naturellement, logiquement, lors d'un ébat simplement, elle ne va pas perdre autant d'énergie que l'homme en réalité. Et donc, la femme va logiquement et naturellement vivre plus longtemps que l'homme, ce qui, quand même, est aujourd'hui questionnable. Pour l'homme qui se connaît, on peut inverser la courbe. Alors, quand vous allez le faire autant de fois, vous allez arriver à ce que j'appelle la mort énergétique. Et, tenez-vous bien, la mort physique existentielle commence dans le métaphysique. Vous mourrez dans l'essence avant de mourir dans l'existence. Parce que c'est à travers ce vide énergétique, cette décharge à chaque fois quand vous le faites,
que vous allez créer la mort énergétique qui va préparer la mort physique, la mort existentielle. Et donc, à chaque fois que vous sexez, à chaque fois que vous allez au sexe, à chaque fois, je vais le dire, que vous vous servez de Satan, que vous vous servez du Dieu Seth, qui est le Dieu de l'équilibre. On parlera du Dieu du désordre, mais il est là pour restaurer l'équilibre. Quand vous utilisez trop votre sexe, votre énergie sexuelle, liée à Satan, liée au Dieu Seth, lui, il va chercher à équilibrer. Et il va faire quoi? Il va puiser dans votre énergie lumineuse. Et vous allez commencer à vous éteindre, à flétrir, à flâner, simplement parce que vous n'avez pas le bon code de recharge. Les recharges externes ne vont plus suffire à l'ère du Verseau. Vous devez vous recharger à la bonne prise, j'ai envie de dire. Et c'est la prise de votre âme, c'est la prise de votre de votre esprit, à travers la connaissance de soi. Et donc, quand vous allez pomper de plus en plus, vous allez pomper de plus en plus l'énergie sexuelle, j'ai envie de dire, vous déséquilibrez l'arbre énergétique, vous déséquilibrez tout ce qui est jade en vous. Et cela va être répercuté dans tous les sens. Hein. Et c'est là où vous aurez des désordres physiques. On vous prendra le sang pour... Mais en réalité, le sang n'est que, j'ai envie de dire, le dernier élément. Parce qu'avant que le sang ne soit déséquilibré, le déséquilibre a commencé bien longtemps. C'est pour cela que nos ancêtres cherchaient ce qui va équilibrer l'essence et ne se préoccupaient pas trop de ce qui va équilibrer l'existence. Et donc, quand vous allez à chaque fois aller au sexe, les mauvais jours, les mauvais moments, parce que la magie orienne, elle ne s'arrête pas seulement pour les rituels. Et l'acte sexuel, je vous le dis ici et maintenant, c'est un rituel, c'est un voyage, parce que vous ne faites jamais l'amour seul. Vous êtes toujours, je ne dirais pas accompagné, vous êtes toujours plusieurs à faire l'amour. Vous êtes deux, vous pensez que vous êtes dans des ébats, vous êtes plusieurs. Et donc, pour le rite clitoridien à faire en ce qui concerne la purification et ce qu'il faut faire avant l'acte sexuel, cela a été donné je l'ai donné donc dans la formation concernant la sanguité. C'est là où les femmes savent ce qu'elles doivent faire avant d'aller au sexe, au lit. Alors, ici et maintenant, quand vous êtes dans ce déséquilibre, vous allez donc déséquilibrer ce que j'appelle OTEP. OTEP, ce n'est pas un mot, c'est un rituel. Et il est également enseigné dans la formation sur la sanguité. Parce que quand vous déséquilibrez OTEP, vous êtes dans le déséquilibre, vous allez, pour les hommes, être vampirisé. La plupart du temps, les hommes disent, j'ai rencontré cette dame, on a fait l'amour, on a sexé 2-3 fois, mais après, j'ai commencé à péricliter en ce qui concerne mes business, en ce qui concerne donc, je me sens plus vraiment bien. Pourquoi est-ce que vous ne vous sentez vraiment pas bien? Alors, entre-temps, quelque chose s'est passé. Vous n'avez rien maîtrisé en ce qui concerne le vampirisme. Je ne dis pas que c'est conscient, mais les femmes, la plupart du temps, puisqu'elles ont de micro-jouissances, de micro-orgasmes, vont avoir plus d'énergie. Et sachez-le, physique tel, c'est dans le physique, tel, c'est dans le métaphysique. Celui qui est plus fort prend de celui qui est plus faible. Ce n'est pas volontaire, mais la plupart du temps, c'est inconscient. La nature est faite ainsi. Et donc, la femme qui, la plupart du temps, ne joue pas trop parce que c'est dans l'ordre des choses, va naturellement puiser, vampiriser l'énergie de cet homme volage, j'ai envie de dire, de cet homme qui ne se connaît pas, ne sachant pas qu'il est la moitié en réalité de la femme, va s'éparpiller énergétiquement. Quand il va aller avec une autre femme qui a assez de puissance énergétique, sexuelle, la femme va simplement pomper le reste de son énergie. Je ne vais pas aller loin parce que ça ne va pas sentir bon quand je vais aller loin. Je m'arrête une nouvelle fois là. Et donc, c'est pour cela qu'il faudra connaître son rayon de vie, son rayon ancestral, pour contrebalancer. Parce que l'acte sexuel est un rituel. Et donc, les jours où vous devrez le faire, vous devrez les connaître. Le jour de reconnaissance de votre âme, vous ne devrez pas sexer, vous ne devrez pas aller à l'amour. Parce que plus vous agissez sur plus vous agissez sur le sexe donc, il va vous tirer vers le bas, vers les abîmes. Parce que lui, il est là pour ça. Il ne veut pas être déséquilibré.
Mais vous l'utilisez sans utiliser la magie d'Horus, la magie aurienne, les heures pour contrebalancer. Le temps vous prendra prisonnier. Il n'y a que les heures qui vont vous libérer, je vous l'ai dit. Il n'y a que les heures qui vont vous rendre heureux. Alors, vous déséquilibrez 7, il va chercher l'équilibre. Et l'équilibre, lui, va le trouver forcément. 7, Satan, le sexe, trouve toujours l'équilibre à travers les situations. Les situations, d'ailleurs, sont liées à 7. Les situations, toutes les situations existentielles sont liées à 7, à Satan. C'est pas faux la plupart du temps quand on parle religieusement, sauf qu'ils n'ont pas l'arcane derrière. Toutes les situations existentielles que vous traversez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont liées à votre sexe. Il y aura des situations conflictuelles parce que vous avez créé donc un déséquilibre. Et donc, 7 va vouloir rééquilibrer les choses. Et donc, ici, si vous ne connaissez pas donc votre jour de reconnexion, par exemple, vous n'avez ni ce que j'appelle, et c'est contenu dans la formation, le calendrier énergétique de la semaine en ce qui concerne les jours. Faites cet exemple, ou bien pratiquez justement 3 fois ou 4 fois le sexe dans la semaine, que ce soit avec une personne ou plusieurs autres personnes, et revenez me dire comment vous vous sentez. Parce que vous avez là fait au pif. Mais vous pourriez gagner plutôt de l'énergie en utilisant la magie du calendrier énergétique en ce qui concerne les jours de la semaine. Et c'est ce que nos ancêtres connaissaient, c'est-à-dire, c'est comme vous jetez une feuille dans un fleuve qui est en train de passer. La feuille n'a plus besoin de son énergie en réalité. C'est la force, le pouvoir et la puissance du fleuve qui va drainer la feuille. C'est ce qu'il faut faire en ce qui concerne le sexe. Il faut utiliser Satan pour remonter. Il faut utiliser le sexe pour remonter plutôt que d'utiliser le sexe de la mauvaise façon pour chuter. Et vous allez forcément chuter parce que la plupart du temps, vous n'avez pas la notice. Non seulement personnel, c'est-à-dire votre rayon de vie, votre rayon ancestral, vos principes, vous ne les connaissez pas, mais vous n'avez pas non plus la notice de votre sexe. Alors, quelles sont les solutions? Je vous ai parlé donc du calendrier énergétique en ce qui concerne les jours de la semaine, mais la solution, nos ancêtres, comme je viens de vous le décrire, l'avaient, l'utilisaient. Fort bien, de façon formidable d'ailleurs. Parce qu'en réalité, nos ancêtres ont été les premiers à savoir, oui, je dis les premiers à savoir, que l'homme était fait à l'image de la nature. Oui, l'homme est fait, et c'est après qu'on va copier plagier, l'homme est fait à l'image de Dieu dans les religions et tout. Or, le microcosme, c'est l'homme, c'est vous, c'est moi. Le macrocosme, c'est quoi? C'est la nature, c'est Dieu pour les religieux. Et donc, si je suis à l'image de la nature, cela voudra dire que je peux utiliser la force, le pouvoir et la puissance de la nature pour qu'elle devienne ma force, mon pouvoir et ma puissance. Parce que je suis à l'image de la nature. C'est là le secret métaphysique ancestral. C'est contenu non seulement dans la connaissance sénébique ancestrale, enseignée donc dans le cours sur la sanguité, dans la formation sur la sanguité. Je rappelle que ces formations sont ouvertes. Où vous avez le code Saturn, vous avez le code Sat 2. À travers donc le rituel accompli par Jésus sur la croix, parce que c'est Jésus n'a jamais été crucifié, mais la crucifixion physique est vraie. Ce à quoi renvoie la crucifixion de Jésus est vrai, mais la réalité de la crucifixion de Jésus n'a jamais existé. C'est ce qu'il faut savoir. Et donc, à travers le rite sénébique, vous allez accomplir le code Saturn, vous allez accomplir la vérité derrière la crucifixion de Jésus pour, j'ai envie de dire, tous les jours, créer votre sanguité. La santé, comme vous l'entendez, se crée tous les jours. Si vous ne créez pas la santé tous les jours, et pour pouvoir créer la santé, vous parlez du bien-être physique, je parle du bien-être holistique, qui est la sanguité. Pour pouvoir créer la sanguité, vous avez besoin de l'équilibre. Pour pouvoir avoir l'équilibre, vous avez besoin de maîtriser votre énergie sexuelle. Pour pouvoir maîtriser votre énergie sexuelle, vous avez besoin de savoir comment utiliser le sexe, la notice.
Et cela passe par la connaissance que vous avez de vous et la connaissance que vous avez de votre sexe. Et donc, nos ancêtres vont simplement éviter quoi? Les jours que moi je vais appeler les jours morts, les jours lunaires. Oui, c'est des jours morts. Il y a des jours morts dans la semaine où il ne faudrait en réalité pas, même en ce qui concerne donc les activités qu'on fait. On ne fait pas tout le temps. C'est un mensonge scientifique servi. Et vous continuez pas à vous en délecter. On ne fait pas tout le temps. Il y a des moments où il faut faire des choses pour que cela soit dans l'efficacité des choses. La magie orienne, c'est enseigné dans les formations. Et donc, nos ancêtres vont éviter le sexe les jours morts, vont éviter le sexe les jours de leur reconnexion à leur âme, les jours où ils vont se ressourcer parce qu'ils connaissaient leurs jours, parce qu'ils connaissaient leurs principes, leurs lois. Ils savaient qui ils étaient. Leurs enfants savaient qui ils étaient. Et donc, on n'est pas surpris quand on connaît qui on est. Ils évitent de faire l'amour les jours morts. Ils évitent de faire l'amour, quoi? Les jours de reconnexion de leur âme. Et donc, ils vont faire l'amour. Ils vont aller au sexe. Ils vont sexer. Les jours de vie. Il y a des jours de vie dans la semaine. Il y a des jours de vie dans la semaine. Oui, je vais vous le dire. Il y a des jours de vie dans la semaine. On ne dit pas de pas aller au sexe. Vous pourrez aller au sexe, faire l'amour plusieurs fois dans la semaine si vous connaissez simplement les moments où vous n'allez pas utiliser plutôt votre énergie sexuelle, mais vous allez être dans le courant, dans le flow, dans le flux énergétique de la nature, parce que là, la nature est dans cette abondance d'énergie et vous n'allez pas puiser sur votre énergie à vous. Et donc, vous pourrez faire plusieurs fois l'amour. C'est ce que nos ancêtres connaissaient. Et ainsi, ne pas vous vider énergétiquement. Être dans la jeunesse éternelle, comme je le dis, dans la danse de Ra. Parce qu'en réalité, c'est cette danse-là qui vous permet non seulement d'être dans la magie existentielle, mais d'être dans qui vous êtes, dans votre identité. Et donc, le calendrier énergétique des jours, de la semaine, vous devrez le connaître. Votre jour de reconnexion d'âme, vous devrez le connaître pour pouvoir éviter les jours morts de la semaine et ainsi profiter de l'énergie de la nature pour ne pas voir des situations mortes, disons lunaires, si vous voulez, désagréables dans votre vie. Parce que quand vous servez à 7 de l'énergie, il vous en donne plus. Quand vous servez au sexe de l'énergie, il vous en donne plus. Mais quand vous venez, vous ne lui apportez rien. Et c'est lui qui va vous donner tout ce que 7 donne. Il le reprend. Je n'ai pas envie de dire doublement, triplement ou quadruplement. Et donc, vous devrez vous servir de 7 pour être heureux. Quand vous avez la magie du sexe, la connaissance de la magie du sexe, la notice du sexe, vous utilisez la puissance, parce que 7 est très puissant. Satan est très puissant. Vous utilisez la puissance de ce sexe-là pour accomplir tout ce que vous voulez à travers Horus que vous êtes. Je pense que je ne vais pas avancer de peur de ne pas dévancer les ancêtres. Ici et maintenant, je vais vous remercier pour votre présence, votre, je dirais, ancestralité. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.